On va commencer, Jean-Pierre. Est-ce qu'on peut revenir sur le succès du film en salle? Qu'est-ce qui s'est passé? Le succès des émotifs, c'est extrêmement réconfortant. La première chose, c'est de m'être rendu compte à quel point il y a des motifs en France. Je pense que c'est là d'abord le sujet qui a touché les gens. J'ai fait une 60aine de villes, plus de 60 débats avec le film, et à chaque fois, je voyais des gens et tout qui me disaient combien ils étaient contents qu'on puisse en parler. Des gens qui témoignaient, qui disaient mais en effet, j'ai ça sur le cœur, toujours cette boule dans le ventre, et ça sort jamais. Et grâce à vous, voilà, on peut en parler. Et c'est pas une honte, d'avoir tout le temps le trac dans les relations sociales. Des gens qui venaient me voir après aussi le débat, qui n'osaient pas parler en public, mais qui venaient me voir après le débat, et pour me dire, mais grâce à vous, j'arrive à mettre un nom sur mon mal-être, en fait. C'est l'hyperémotivité. Et c'est pas forcément une maladie, mais c'est quelque chose avec lequel il faut faire. Et puis j'ai reçu aussi un courrier magnifique. Donc voilà, ça, je m'en étais pas rendu compte quand j'ai fait ce film si personnel, justement. Quand j'ai commencé à écrire, on se dit, voilà, là, je vais faire quelque chose sur un trait de caractère intime, et à la fin on se rend compte que finalement c'est quand on va sur l'intimité qu'on touche le plus de gens, parce qu'on est quand même plus ou moins tous pareils, et sur ça, le malaise en société, on est très très nombreux, et quasiment tout le monde le partage. C'est vrai que c'est une longue histoire, les émotifs anonymes. Ça commence en effet fin 2002, et c'est très lié à C'est la vie, ce film avec Jacques Dutronc et Sandrine Bonner, un film qui a été une expérience magnifique, qui lui aussi avait rencontré du succès, mais c'était tout de même un film sur la fin de vie. J'avais passé 6 mois dans ce centre de soins palliatifs, tourné dans le film beaucoup de grands malades, certains étaient morts pendant le tournage. Et donc, comme toujours après un film, là c'est la même chose après les émotifs, mais comme toujours après un film, il y a quand même un petit coup de... il faut faire le deuil du film, c'est pas facile. Et c'est devenu à un moment donné un peu crucial, où je sortais plus trop de chez moi. Et bing et tout, c'est là où je trouve un article dans la presse et tout sur les émotifs anonymes, avec quelques témoignages de gens qui justement racontaient ça, cette difficulté dans le quotidien, dans les relations avec les autres, dans le travail, dans l'amour. Et je me suis dit, tiens, mais ça c'est pour moi. Et puis ça m'intéressait, et puis ça doublait l'analyse aussi. Je commençais à me fatiguer un peu de l'analyse, et je me suis dit, tiens, au moins là, il y a un truc de groupe, on ne sera plus tout seul. Et donc j'y suis allé, avec le trac évidemment. Et ce qui m'a frappé dans ces groupes d'émotifs anonymes, dont le principe est le même que les alcooliques anonymes, les émotifs, ça a été créé aux États-Unis dans les années 70, c'est arrivé en France en 1992, et le principe est le même, c'est-à-dire qu'on est en cercle, comme ça, ou autour d'une table, ou pas, et chacun se présente. Et quand j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, oula, et tout comme moi, je vais pas y arriver, parce que il y en avait un, par exemple, bonjour Frédéric, émotif, et tout le monde devait dire bonjour Frédéric. Et lui, il racontait, par exemple, ce qui lui était arrivé dans la semaine comme petit blocage. Et donc je me dis, tiens, c'est ça le principe. Juste vous vous présentez, vous racontez quelque chose qui vous est arrivé dans la semaine, et puis après vous dites merci, et tout le monde dit merci Frédéric. Et puis il est arrivé mon tour, et là c'est quand même, vous avez une montée de chaud, justement, quand même. Bonjour Jean-Pierre, émotif. Tout le monde, bonjour Jean-Pierre, et tout ça. Et puis il a fallu se jeter à l'eau et raconter tout le truc de la semaine. Et moi, ça pouvait être ça. Je commençais à avoir du mal dans les relations sociales. Je refuse toutes les invitations à dîner. Et je me replie un peu sur moi-même. Le matin et tout, que je cours acheter le journal et la baguette. Et je remonte chez moi en courant. Et je souffle presque quand je referme la porte de mon appartement, comme si je cherchais un peu l'abri.